tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes avec une nouvelle invitée, Marie Didier-Laurent. Bonjour Marie. Bonjour Karine et bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci, ça va. Oui. Voilà. On venait juste... Oh, excuse-moi, je te coupe. Oui. On venait juste de parler hors antenne de ton livre, Mon chemin initiatique auprès de toi, forte et libre, l'histoire du parcours d'Amandine lors de sa maladie. On peut dire que tu es auteur, mais aussi on peut dire aussi que tu es quelque part une thérapeute de l'âme. Hein. Tu vas expliquer comment t'en es arrivé là, justement. On va écouter ton histoire, Marie. Marie, nous t'écoutons. Par où commencer? bien avant l'arrivée d'Amandine déjà, puisque voilà, tu parles de la notion d'âme, et moi c'est vrai que cette notion-là est entrée quand moi je devais avoir à peu près 17-18 ans, qui est l'âge auquel Amandine a fait sa transition de l'autre côté, et donc j'étais pas vraiment destinée à découvrir tout ça, et en fait à cette période-là j'ai commencé à vraiment vivre des questionnements existentiels. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait là sur Terre? Qu'est-ce que c'est la mort? La notion de vide aussi après un décès. Quelle est notre mission? Quelle est vraiment notre place? Comment Alors plus la place que la mission à ce moment-là. La notion de mission, c'était pas quelque chose qui me. Alors, est-ce que tu es née dans une famille? Vous avez une pratique religieuse? Alors, on est d'une famille catholique, mais je dirais que hormis une grand-mère qui était peut-être assez pratiquante, moi j'ai suivi le cursus, on va dire, comme moi, d'un enseignement effectivement catholique, mais je n'étais pas spécialement impactée par cette religion. Je n'avais pas le sentiment d'y adhérer pleinement. D'accord. Voilà, il n'y avait pas ce côté-là présent, et je dirais qu'il n'y avait pas forcément non plus d'ouverture à une autre forme de spiritualité. Ça ne faisait pas partie de mon environnement. Tu avais des frères et des sœurs, Marie? J'ai 2 sœurs, oui, j'ai 2 sœurs. Ok, d'accord. Donc une enfance tout à fait normale, voilà. Tout à fait, oui, rien de particulier. Enfin, en tout cas, pas par rapport à ces domaines-là, si ce n'est que je sais que j'étais et je suis toujours quelqu'un d'assez sensible et beaucoup de choses que je vivais dans mon propre monde sans forcément en faire part. Voilà. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, que ce soit l'écriture, que ce soit justement ces interrogations, tout est arrivé en même temps vers cette période de 17-18 ans. Vraiment, là, il y a eu, je dirais, comme une grande ouverture qui s'est faite en moi, mais avec cette notion beaucoup plus reliée à des formes d'angoisse, je te dirais, que quelque chose qui puisse me soutenir à ce moment-là, jusqu'à ce que, comme par hasard, certains éléments arrivent dans ma vie, puisque c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, ou plutôt que l'astrologie m'a rencontrée. Voilà. D'accord. Et tu faisais quoi comme premier métier? T'as fait un métier, t'as pratiqué un métier tout à fait lambda? Oui, alors 17-18 ans, j'étais pas encore, j'avais passé mon bac et j'étais en fac d'anglais à ce moment-là. Et puis j'ai effectivement eu ensuite un premier métier, alors plusieurs premiers métiers, mais dans une grande entreprise. J'ai d'abord été hôtesse d'accueil, ensuite j'ai travaillé avec des juristes, enfin voilà. D'accord. Quelque chose de l'ordre administratif en tout cas. D'accord, ok. Et voilà. Et parallèlement, effectivement, à partir du moment où ces interrogations ont commencé à m'amener sur un fil conducteur de recherche et de quête intérieure, j'ai commencé à développer certaines choses en parallèle de cette activité. D'accord, comme l'astrologie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, absolument. L'astrologie sur le plan de l'âme. En fait, les tout premiers... alors, la toute première fois que j'ai rencontré l'astrologie, c'est grâce à des livres. J'étais sur Paris et effectivement, dans une librairie, je me suis retrouvée à aller dans le rayon ésotérique. D'accord. Oui, je pense que tu as été poussée, on t'a poussée. Complètement, parce que te dire exactement ce qui s'est passé dans mon esprit à ce moment-là, je ne sais plus, mais je me suis retrouvée devant le rayon et c'est l'astrologie qui m'a attirée. Et comme par hasard, j'ai choisi, sans connaître du tout, j'ai choisi le livre d'un des référents de l'astrologie occidentale, qui est André Barbeau.
D'accord. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à étudier un premier livre, et puis j'en ai racheté d'autres, et puis j'ai commencé à vraiment travailler toute seule. Je suis assez autodidacte de toute façon dans mon parcours, Oui, même bah si moi j'ai c'est suivi pareil, hein, j'ai tout des appris toute seule, voilà. Hein, voilà. Donc à chercher des enseignements à droite à gauche. Mais là, en fait, il s'est passé plusieurs années, quelques années pendant lesquelles j'ai vraiment travaillé toute seule. Donc ça va faire rire certains astrologues d'aujourd'hui, mais bon, bah à l'époque, j'avais pas d'ordinateur du tout. J'avais même pas au début de calculette astrologique, donc c'était tous les calculs à la main, et j'avais acheté un tampon encreur avec la roue astrologique, et je faisais mes cartes du ciel à la main. Enfin voilà, c'était très. Ah oui, tu faisais les révolutions solaires, c'est ça? Le thème astral. Le thème astral, voilà, ok. Voilà, tout à fait. L'étude du thème de naissance, mais donc sur un plan, on va dire, plus traditionnel à ce moment-là, donc le tempérament, le caractère, etc. D'accord. Et puis, quand j'ai senti que ce n'était pas suffisant et que je me suis tournée vers une recherche de cours d'astrologie, comme par hasard à nouveau, je suis tombée sur des cours d'astrologie dite karmique. D'accord. Donc, qui là donnait vraiment ce sens d'un chemin de l'âme. On peut parler de mission. Moi, c'est un terme que je n'ai jamais employé, la notion de mission. Je parle plutôt effectivement de la voie de l'âme, du chemin d'âme. Et donc, j'ai suivi ces cours pendant plusieurs années. Et là, ça a commencé vraiment à donner des réponses à plein de questionnements que j'avais intérieurement. Ah oui, parce que je suppose que tu as fait ton thème, Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, alors, après, on n'est pas toujours... on n'est pas toujours la meilleure personne pour avoir le recul et pour comprendre vraiment aussi la profondeur de ce qui se joue en soi, puisque de toute façon, je pense que vraiment la compréhension, elle vient avec les expériences de vie. Hein. C'est notre propre chemin qui va nous permettre de mieux saisir ce qui est inscrit dans notre thème. Mais effectivement, le faire pour d'autres, c'est souvent plus facilement accessible. Mais voilà, donc j'ai fait mes apprentissages comme ça avec les personnes autour de moi. Et parallèlement aussi, et d'ailleurs grâce à une amie, Nicole, il y a beaucoup de lectures qui sont entrées dans ma vie aussi, des lectures sur l'après-vie. Sur tous ces domaines en fait de l'invisible. D'accord. Et puis je me suis aussi intéressée au tarot de Marseille. Ah oui. Là, pareil, sur une approche vraiment du chemin. Je peux le citer parce que ce livre-là m'a aussi beaucoup impacté. C'est Marcel Picard qui a écrit un livre sur le tarot. Où vraiment il y a cette notion d'étape de vie en fait, et on sortait aussi un petit peu justement peut-être du tarot qui va être prévisionnel, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment toujours cet aspect de ce qui se passe, comment on peut mieux se comprendre, comment on peut avancer dans la vie avec plus de conscience en fait, et aussi pouvoir donner du sens à ce que l'on vit. Et donc à cette période-là, ça s'est vraiment déployé et ça n'a cessé en fait de le faire. C'est toujours ça en fait qui motive aujourd'hui les accompagnements que je peux proposer. Oui, puis finalement on en apprend tous les jours quelque part, jusqu'à la fin de notre vie. Complètement. Et puis c'est dans les relations avec les autres aussi. C'est aussi vraiment parfois dans des expériences de vie qui peuvent être douloureuses. Et là, pour le coup, je peux aussi vraiment aujourd'hui en parler avec le décès de ma fille. C'est aussi à travers ces expériences-là que l'on arrive à saisir encore un petit peu plus le sens. Justement, dans ton thème que tu t'es fait, tu as dû voir cette cassure, cette expérience, Non, alors non, voilà, je peux pas dire que je l'ai vu parce que il y a toujours plusieurs lectures possibles sur des aspects, et de toute manière, imaginer qu'à un moment donné, la mort puisse venir impacter de cette façon-là, c'est quelque chose qui est inimaginable. Et puis, à vrai dire, mon thème, même s'il y a eu des périodes où je l'ai beaucoup étudié, je suis pas du tout le temps le nez dessus. J'aime m'occuper des autres. Mais T'avais fait celui-là d'Amandine ? Oui, bien sûr, j'avais fait son thème c'est bon. Là, c'est pareil. De toute façon, je n'ai pas pu avoir une lecture sur le fait qu'elle décéderait jeune ou autre. Par contre, ce qui est indiqué dans son thème, et c'est ce qui a été marquant dans les derniers mois de sa vie, particulièrement dès que la maladie est arrivée, c'est le déploiement
de toute sa créativité, Oh là là, le oui. déploiement de sa sensibilité particulière, Ouais. le parcours de reconnecter l'émotionnel, de Ouais. reconnecter le sentiment, voilà, et de se laisser toucher en fait par ce qui peut se passer pour les autres aussi. Et là, elle a. Ouais. Et ce qui m'a touchée aussi dans ce livre, c'est l'entourage aussi. Je trouvais quand même que vous avez été bien entourée, hein. Oui, oui. On est vraiment, et ça c'est, oui, ça a été un moment fort en fait de Je vois ses amis, ses cousins, ses cousines, oui, son comme, parrain, ouais. comme vraiment un regroupement en Un fait, là aussi regroupement, d'âmes, hein, je dirais, ouais. physiques, mais d'âmes en fait, qui ont vraiment été présents pour la soutenir, oui. Et c'est vrai que dans ma famille, alors même si effectivement il peut y avoir des tensions, cette notion d'esprit de famille, de soutien, c'est quelque chose qui nous a été transmis, quoi. Et donc c'est vrai que ça a été très 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 fort. Et puis ouais, c'est ce que j'ai vu. Un moment dans le livre, elle te dit, la phrase, je crois que c'est j'ai peur de mourir ou je ne veux pas mourir. Oui, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Est-ce que quand toutes les deux, parce qu'on voit qu'il y a quand même un accompagnement qui se fait, hein, tu dors avec elle, un coup c'est ton son papa, voilà. On sent vraiment qu'elle a besoin d'une connexion, hein, avec toi, d'être touchée. Hein, on parle, il y a beaucoup le toucher, hein, dans ce livre. Est-ce que pendant ces moments seul à seul, toutes les deux, est-ce que Amandine t'a parlé de l'autre côté? Est-ce qu'elle croyait à quelque chose de l'autre côté ou pas du tout? Alors non, on n'a jamais évoqué ça. Et tu vois, même le moment, il y a eu 2 moments seulement où elle a dit « je ne veux pas mourir ». Elle n'a pas dit « j'ai peur de mourir », elle a dit « je ne veux pas mourir ». Oui, c'est ça, ouais. Ce qui est différent. Ouais. Ça n'a pas porté à, hormis que, voilà, en tout cas la première fois, puisque c'était une circonstance particulière, je lui ai dit nous non plus, on ne voulait pas qu'elle meure, bien sûr, mais ça n'a pas amené de conversation autour de la mort. Mais en fait, implicitement, et ça je pense que tu l'auras découvert dans le livre aussi, il y a beaucoup de choses qui étaient présentes, dont on savait qu'on évoluait ou qu'on partageait en fait quelque chose à ce moment-là, mais sans forcément le dire. Et donc Amandine, non, n'a pas parlé de l'autre côté, mais Amandine s'était intéressée à ce que justement je lui parle de son thème. On avait parlé aussi d'autres choses, de minéraux, de numérologie, etc. Elle était en ouverture, des oracles aussi, puisqu'il faisait vraiment partie de ma vie également. Elle, depuis quelques années, depuis, je dirais, vers ses 15 ans à peu près, 15-16 ans, elle était en ouverture par rapport à tout ça. Et même si on n'en a jamais parlé, moi, je la ressentais comme ouverte, finalement. Oui, et puis vous avez eu des signes aussi avec les chauves-souris, vous avez eu quand même ça. Ouais. Oui, complètement. Mais on l'a vraiment vécu comme des moments presque des formes de cadeaux, en fait, dans ces instants très intenses. Hein, ouais. Surtout que la chauve-souris, tu sais, c'est une grande transformation, hein, c'est un grand changement. Absolument. Mais tu vois, dans cet instant-là, on ne s'est pas dit la chauve-souris égale le fait qu'Amandine va mourir. De toute façon, c'était quelque part là aussi impensable de le dire de cette façon-là. Et pourtant, c'était présent. Mais ça, je peux dire que je l'ai vraiment su que plus tard. Je crois qu'en tant que parent, tout en nous refuse le fait que notre enfant puisse mourir. C'est normal, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est pour ça que ce double positionnement que j'ai eu, et on en parlait tout à l'heure avant le début de l'interview sur être aidante. Ouais. Voilà, puisqu'on se retrouve en position naturelle d'aidante auprès de son enfant ou auprès de son proche, peu importe. Cette posture-là est en lien vraiment avec le concret, avec le fait que j'étais sa maman et donc avec cette souffrance aussi de voir déjà l'impact de la maladie et puis de sentir inconsciemment que la mort arrive. Et cette autre part de moi qui prenait tout le temps le relais et qui, en fait, je pense, nous a justement permis de ne pas forcément poser des mots, qui est le lien d'âme à âme. Et c'est celui-ci qui a primé, en fait, dans ma présence auprès d'elle. Je crois que vraiment, on était connectés, nos 2 âmes étaient connectées, savaient ce qui était. De toute façon, tu as joué un grand rôle pour elle par rapport à la fin, à son départ. On en reparlera justement. Et tu parles aussi dans le livre, il y a beaucoup, tu parles du personnel soignant, hein,
que je salue et que je rends hommage parce qu'ils font. Tout à fait. C'est magnifique Ouais. ce qu'ils font. Ouais. Est-ce que pour toi, est-ce que il y a eu des non-dits? Est-ce qu'ils avançaient à petits pas, ou est-ce qu'ils vous ont vraiment dit qu'il y avait plus d'espoir, ou ils vous disaient rien en fait? Alors, là c'est pareil, ça a été un peu en filigrane. Nous, on était portés par l'espoir. Et en fait, malgré quelques tensions peut-être avec une personne, mais on a toujours en face senti qu'on nous accompagnait là où on en était. Ouais. Et qu'on accompagnait Amandine là où elle en était surtout. Donc nous on était connectés à la vie, si tu veux, dès le début. Et je te le disais l'autre jour, Amandine ne s'est jamais positionnée en tant que lutter ou combattre le cancer. Pas du tout. Et ça, c'était un langage qui n'a pas fait partie de notre vie. On n'a pas combattu le cancer. On a été là pour aider Amandine à vivre. Ouais. Et pour revenir au personnel soignant, il y a eu ce moment où on a senti effectivement la bascule, mais c'était déjà. C'est ce que j'allais dire. Vous avez senti le basculement. On voit bien, voilà, et puis les infirmières aussi, quand il y a tout ce protocole avec les coussins, enfin la façon, j'ai dit mais c'est merveilleux. Enfin, ils sont vraiment dans une écoute, une empathie, Alors en fait, moi je l'ai vraiment vécu dans mon corps que c'était la fin. Le médecin n'a pas eu besoin de le dire. C'était un des derniers rendez-vous qu'on avait eu avec le spécialiste. Où ils nous ont dit que c'était très fragile. Et ce mot-là, à ce moment-là, puisque il y avait eu à nouveau un deuxième épisode, très critique en fait sur l'état d'Amandine. Il y a eu 2 épisodes très critiques vraiment. Et au deuxième, il était question d'envisager de recommencer un nouveau protocole. Amandine elle-même a dit qu'elle était OK, mais qu'à ce moment-là, elle ne se sentait pas de le faire immédiatement. Le médecin a acquiescé avec ça. Mais il a acquiescé, bien sûr, par rapport à son état et qu'elle avait besoin aussi de se reposer, mais également parce qu'il savait que ce protocole, de toute façon, n'aurait pas été suffisant. Et moi, ça a juste été un moment où, au moment où ces médecins sont sortis de la chambre, ils nous ont dit au revoir et qu'ils m'ont serré la main. Ce médecin-là, quand il m'a serré la main et la façon dont il m'a regardée, j'ai su que pour eux, à ce moment-là, ils savaient que quoi qu'on fasse, de toute façon, la maladie avait gagné du terrain. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça qui est paradoxal. Et pourtant, moi, je le prends aussi vraiment comme un grand enseignement. C'est que, et je suis la première à aimer les mots et à aimer, exprimer les choses. Mais parfois, même si on ne le fait pas, les mots, comment je pourrais dire, il y a des mots qui sont là et qui flottent dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a un langage que l'on n'entend pas et qui est présent. Et les corps, les regards, certains touchers aussi vont permettre de comprendre une situation, de savoir ce qu'il se passe sans qu'on ait besoin de formuler. Et ça, je pense que si on arrive à se mettre à l'écoute de ça, c'est quelque chose de vraiment très, très précieux. Particulièrement, justement, quand on est aidant. Et donc, je pense que ça fait partie des enseignements. Ouais. Et après le départ d'Amandine, vous avez eu des signes? Comment? Oui. Ouais. Oui. Bon, il y en a déjà eu pas mal avant. Il y a eu des choses vraiment qui nous ont beaucoup interpellés, qui touchaient la famille. Ça c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Et puis on en a eu beaucoup après, très très tôt en fait. Et il y a des études qui sont faites sur ces fameux signes qu'on appelle les VSCD, vécu subjectif de contact avec les défunts. Et dans tout ce qui est décrit en forme de VSCD, je crois que dans la famille et avec les amis, on a eu toutes les catégories possibles. C'est-à-dire de ressentir physiquement,
devoir, parce que Amandine a des cousines qui sont aussi très réceptives, qui sont d'ailleurs passeuses d'âme toutes les deux aujourd'hui, et qui l'ont réellement vue. Voilà, elle s'est matérialisée. Voilà, des choses à travers les téléphones, à travers Internet. Beaucoup dans les rêves également, sa présence dans les rêves. On peut dire qu'elle a beaucoup d'énergie quand même, hein? Oui, pas mal, ouais. Ah oui. Avec les animaux aussi beaucoup, voilà, des comportements des oiseaux qui viennent toquer à un carreau à des moments particuliers. Voilà, on a nos propres signes qui nous relient à elle. Tout à fait. Voilà, on a notamment des animaux particuliers qui nous relient à elle. Oui, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et quand tu l'as vu dans tes rêves, hein, dans tes songes, hein, c'est ça? Oui, et puis je l'ai ressenti aussi vraiment une seule fois. Non, je l'ai ressenti plusieurs fois, mais la première fois qui a été marquante, qui était vraiment quelques semaines après son décès, où j'étais chez moi dans la cuisine, j'étais occupée à éplucher mes légumes ou je sais pas, donc vraiment concentrée sur ce que je faisais en fait. Sa chambre était à l'étage et en fait ce jour-là, j'ai comme entendu et senti Amandine qui descendait l'escalier, qui est arrivée derrière moi dans la cuisine et qui m'a enlacée. Voilà, et ça reste vraiment un souvenir très fort parce qu'il est arrivé tôt après son décès. Et voilà, et j'imaginais pas, même si j'étais déjà au fait de tout ce qu'il pouvait y avoir comme signe, mais j'imaginais pas le ressenti que ça pouvait faire. Et puis à d'autres moments aussi, c'est arrivé effectivement de la ressentir. Et je vais être curieuse par rapport à tes songes. Elle apparaît avec ses cheveux? Alors, parce que la question était parce qu'il y a eu un passage sur les cheveux. Alors, elle est apparue à plusieurs personnes de ma famille, très souvent dans les songes avec les cheveux. D'accord. C'était un élément central. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les quelques contacts que j'ai eus aussi depuis par l'intermédiaire de médiums, systématiquement, elle parle de ses cheveux, elle se montre avec ses cheveux longs. Oui, parce que tu vois, j'ai dit, attends, Amandine, tu viens avec tes cheveux longs? Ouais. Voilà. Moi, dans mes rêves, je saurais pas le dire parce que pour ce qui me concerne, c'était pas forcément ce qui était le plus important. D'accord. Voilà. J'ai eu à plusieurs reprises des rêves avec des scènes, pas forcément à l'identique, mais des scènes reliées aux hospitalisations, à des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, j'ai vraiment reçu le message d'Amandine me disant qu'il était très important de pouvoir se détacher justement de tout ce qui était la douleur. Ils le disent tous. Voilà, cet impact. De se détacher de cette image de l'hôpital avec du médical, de se détacher de ça. Ouais. Oui, et se détacher surtout aussi de l'impact que ça a eu pour nous, de la tristesse que l'on peut ressentir, de la douleur que l'on peut ressentir. Et ça, c'est quelque chose qui arrivait peut-être dans les premiers mois ou la première année, déjà aussi d'avoir vraiment ce message venant d'elle. Et c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui, alors même que j'ai beaucoup de recul, le sentiment d'avoir beaucoup de recul par rapport à sa mort et tout ça, mais qui continue d'être présent à certains moments pour ma propre évolution et pour sa propre évolution. Et que souvent, c'est nous-mêmes, mais alors là, que ce soit clair, c'est pas du tout une critique dans les mots que je vais employer, mais c'est nous-mêmes qui nous accrochons à notre douleur. Je sais. Parce que la tristesse, c'est ce qui remplit notre vie une fois qu'on n'a plus le lien avec notre enfant, avec notre être cher. Bien sûr. Il y a un tel vide qu'en fait, ça a besoin d'être rempli par autre chose à la place. C'est comme le fait de tout cet amour que l'on avait, tout cet échange d'amour que l'on avait avec cette personne en particulier. Eh bien, il n'y a plus le vase à destination de cet amour. Donc cet amour, il a besoin de s'exprimer et d'aller vers autre chose. C'est marrant parce que ce que je ressens, c'est parce que on va en venir après tout à l'heure, quand tu fais des soins, parce que tu reçois les personnes chez toi, c'est ça?
Alors, je reçois pas chez moi parce que j'ai pas la possibilité. Pour l'instant, là, dans l'immédiat, j'ai eu à plusieurs reprises un local, enfin voilà, un cabinet. Pour l'instant, je n'ai pas. Je travaille pour l'instant essentiellement en visio, donc avec l'astrologie et l'écriture, travail d'atelier d'écriture. Donc, si tu veux, des soins physiques, parce que il y a une partie effectivement de ma vie professionnelle où je faisais des soins à travers un massage intuitif, et puis j'ai été formée à des soins énergétiques aussi. Mais ça, c'est quelque chose que je ne pratique plus pour l'instant. Mais c'est toujours là, en fait. Ouais, c'est toujours là, parce que pour moi, c'est comme si tu vas redévelopper ça et ta fille, elle sera avec toi lors des soins. Ça veut dire qu'elle te montrera où il faut que tu ailles, où est-ce que tu... Voilà, tu vois, hein, ça fait comme un partenariat, hein, toutes les deux, en fait. Hein. Et de toute façon, ce terme-là de partenariat, pour moi, il est très juste, parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris depuis. Tu vois, l'exemple typique aujourd'hui, que tu sois venu, entre guillemets, me chercher. Alors évidemment, il y a eu un enchaînement. Oui, il y a eu Pascaline qui m'a parlé de toi. Pascaline, voilà, j'avais accepté aussi de témoigner. Donc voilà, donc tout ce réseau aussi, en fait, qui est en train de se tisser. Mais il y a déjà quelque temps, j'ai compris qu'on avait vraiment encore des choses à faire ensemble avec Amandine. D'ailleurs, ce jour-là, c'était comme une forme de grande révélation pour moi. Ça m'a aussi permis justement peut-être d'accepter, je ne sais pas si on accepte vraiment complètement, mais enfin si, d'être OK avec le fait qu'elle ne soit plus là physiquement. Mais parce qu'il y a toujours une continuité, il y a toujours quelque chose qui se poursuit, et on est effectivement des partenaires. Oui, c'est un duo. Hein. De toute façon, c'est un contrat d'âme, hein. C'était prévu, hein, ça. Hein. Complètement. Complètement. Et ça m'a énormément touchée à la fin, avant qu'elle lâche prise, hein, parce que bon... Elle savait qu'elle allait partir, mais bon, il y avait certainement la peur qui était là, de vous quitter, etc. Et toi, tu l'as ressenti petit à petit quitter son corps. Oui. Et tu l'as vu, tu as vu comme une image où elle montait les escaliers. Oui. Et avant ça, même, c'était assez... on était vraiment dans un autre espace-temps. Hein, c'est assez drôle pour moi d'ailleurs d'en reparler, tellement j'étais dans une autre dimension dans ces instants-là. Avant même de voir en fait son passage, j'ai ressenti dans mon corps, puisqu'elle était contre moi, j'ai ressenti son corps, son être qui sortait de son corps physique, qui sortait, qui revenait comme une espèce de, je parle d'adaptation, mais c'est vraiment ça, et je le ressentais en fait. Et puis, oui, il y a eu cet instant particulier où on était déjà entouré de beaucoup d'amour et de lumière, bien sûr. Moi, je sentais qu'il y avait beaucoup de monde, même si je ne visualisais pas qui était présent, mais je sentais toutes les présences de l'autre côté qui étaient près de nous. Il y a eu cet instant où cette grande clarté qui est arrivée, cette grande lumière, donc... De mémoire, tu vois, je pourrais dire, je ne sais même pas si j'avais les yeux fermés ou ouverts. Je pense que je les avais fermés, puisque Amandine... Oui, je pense que c'était le chakra du troisième œil qui fonctionnait. Absolument. Ouais. Mais c'est vraiment comme si j'avais les yeux ouverts, et cette grande arche de lumière, en fait, qui s'est présentée à mes yeux, et j'ai vu effectivement Amandine commencer à monter les marches, quoi. Ça a été... Parce qu'Amandine avait un chien qu'elle affectionnait tout particulièrement. Quel a été son comportement justement après le départ d'Amandine? Alors, il vivait pas avec moi, il vivait avec le papa d'Amandine. On n'a pas échangé autour de son comportement particulier après le décès d'Amandine. Par contre, il y a eu des moments quand elle était malade où, clairement, de toute façon, les animaux, on le sait, ils prennent sur eux, hein, ils nous déchargent, hein, avec tout l'amour qu'ils ont, ils nous aident comme ils peuvent. Et je me souviens d'un rendez-vous où on avait avec justement un spécialiste, on attendait des résultats d'examen, et où c'est vrai qu'on était parti, il y avait un peu de stress, d'angoisse. Et quand on était revenu, quand Amandine était retournée chez son papa, le chien avait vomi sous son bureau, quoi.
il était vraiment connecté à elle à ce moment-là. Il avait libéré un peu le stress d'Amandine et de la famille. Te dire qu'il l'ait vraiment recherché après, finalement, je ne sais pas, parce qu'on n'en a pas parlé avec son papa. Bon, j'ai souvenir qu'au tout début, il l'emmenait tout le temps au cimetière. Il lui a expliqué, en fait. Ouais. Oh, bah, de toute façon, il avait bien compris. Oui. Bon, et il est décédé l'été dernier. Fin juillet, ça fera 1 an. Et voilà. Et Amandine nous avait prévenu il y a eu un moment où elle a dit, bon, il restera pas très, très longtemps. On le voyait bien un petit peu au signe physique qu'il avait, mais voilà, elle nous en avait parlé. Et bon, c'est bien que. Après, elle est certainement venue le chercher pendant son passage. Oui, clairement. Voilà. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mamans qui t'écrivent, qui t'appellent, qui elles aussi ont perdu, des mamans et des papas, bien sûr, qui eux aussi ont perdu un enfant? Est-ce que tu Alors, je suis en lien, puisque voilà, j'ai fait partie aussi d'associations, donc je suis en lien avec plusieurs parents qui ont perdu un enfant. Effectivement, on a beaucoup d'échanges, on a eu l'occasion de vivre beaucoup de choses aussi justement au sein des associations, notamment des groupes de parole. Et puis, c'est vrai qu'à titre professionnel, personnellement, j'ai aussi commencé à accompagner des parents, des mamans, surtout les mamans en fait qui viennent. J'accompagne plus particulièrement les femmes dans ce chemin-là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que. C'est. C'est marrant, j'avais quelque chose qui allait. Oui, il y a un deuxième livre que tu vas faire. Oui, alors deuxième et peut-être troisième. Bon, alors j'étais partie au début avec une idée de faire une suite à Forte et Libre, justement par rapport aux signes. Puis, bon, et celui-là, il est un peu en plan parce que j'ai pas vraiment trouvé la juste manière en fait d'écrire, de proposer. Donc j'en ai commencé un autre qui est sur le thème de l'amour. Mais voilà, l'amour avec le grand A. Je vais faire le lien avec ce que j'ai vécu avec Amandine. Vraiment, il y a quelque chose qui a un impact, qui a eu un impact et qui a toujours un impact énorme dans ma vie. C'est que dans tous ces dernières semaines, derniers jours et dernières heures, et ce passage que j'ai vécu avec elle, j'ai vraiment pris conscience qu'il n'y a que l'amour qui existe. À la fin, quand il ne reste plus rien, il n'y a que l'amour. Et l'amour est une énergie. On était enveloppé de cette énergie, mais c'est vraiment celle qui est notre essence, en fait. Et voilà. Alors, dans le parcours d'un parent, bien sûr, on fait tous comme on peut. Il y a beaucoup de moments où je me suis dit, s'il y avait certaines choses que j'avais sues, j'aurais eu peut-être d'autres attitudes avec elle. Et aujourd'hui, quand je vois des parents s'agacer après leurs enfants, mais on fait tout ça et c'est bien naturel. On l'a tous. J'ai juste envie de leur dire, mais juste aimez-les, quoi. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Le reste, c'est pas si important, quoi. Et donc voilà, le thème de l'amour pour moi est aujourd'hui vraiment très, très fort. C'est ce qu'ils disent les guides, les êtres de lumière, la véritable essence sur Terre, c'est l'amour. Absolument. Et donc, il y a déjà quelques années, j'ai commencé à écrire. Alors, c'était pour les distribuer souvent en fin d'année ou en début d'année, des tout petits textes, parce que je reçois aussi beaucoup de textes inspirés, justement sur la thématique de l'amour. Et j'ai retrouvé cette matière-là, et en fait, je suis en train de créer un livre autour de ça. Donc, il y aura des histoires courtes qui peuvent être en lien avec des choses que j'ai vécues, mais aussi des choses que j'ai pu voir autour de moi. Et puis, ces petits... alors, quand on préparait, tu me parlais de genre de poèmes, c'est pas vraiment des poèmes, mais enfin, on peut qualifier ça peut-être comme ça, juste posé comme ça au sein du livre. Donc, je suis... Voilà, et j'ai décidé cet été de... il y a quand même des projets. Il y a quand même des projets. Est-ce que les amies lycéennes d'Amandine, tu les revois? Elles te prennent des nouvelles? Alors, ça a été un petit peu le cas. On s'était revus, on va dire, dans les mois qui avaient suivi. Il y
il y a une de ses amies que je continue de voir, avec laquelle on se fait des petits rendez-vous de temps en temps, on n'habite pas juste à côté, qui est quelqu'un de très très réceptive, qui elle aussi est très connectée à Amandine. D'accord. Qui est là, qui l'aperçoit, enfin voilà. Les autres, je n'ai pas eu le lien s'est détissé, mais je dirais de façon naturelle. Oui, c'est ce que j'allais dire, de façon naturelle. Alors, moi, j'ai pas, quelque part, ça me ferait plaisir d'avoir de leurs nouvelles, mais ça ne me pose pas de problème qu'elles ne ressentent pas forcément l'envie de rester en lien avec moi ou avec le papa d'Amandine, parce que ça a fait partie de leur vie, parce que ça a eu un impact fort, et que elles sont jeunes, quoi. Aujourd'hui, c'est des jeunes femmes qui ont 25 ans, qui ont leur vie à construire, quoi. Ouais. Je ne doute pas qu'Amandine reste vraiment dans leur cœur, et que de toute façon, ce qu'elles auront vécu avec elle aura amené une évolution particulière aussi. Hein, peut-être bien sûr. Ouais. Voilà, dans leur vie, hein, ça a été le cas d'ailleurs pour des personnes de ma famille aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que en famille, lors de cousinades ou de repas ou Noël, vous en parlez facilement du coup d'Amandine? Oui, Amandine est là, oui, complètement. Après, on évoque ce qu'on a vécu avec elle. Elle n'était pas la dernière à s'amuser avec ses cousins particulièrement, c'est vrai que donc oui on parle d'Amandine et on s'envoie régulièrement aussi les petits signes, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. De toute façon, elle fait partie de notre vie. De toute façon, jusqu'à la fin de ton parcours terrestre, hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Justement, si tu permets, j'ai envie de profiter de cet aspect des choses pour dire pour dire peut-être à toutes les personnes qui côtoient une personne en deuil, et particulièrement un parent en deuil. Je comprends combien ça peut être compliqué en fait d'aller vers ces personnes et de parler. Souvent, en fait, il y a beaucoup de silence parce que les personnes se sentent mal à l'aise, elles ont peur de faire mal. Moi, j'ai juste envie de dire, et ça, je peux vraiment parler au nom de tous les parents, sachez qu'on a juste envie, voire besoin de parler de notre enfant, et que notre enfant, c'est pas parce qu'il n'est plus là physiquement qu'il n'est plus dans notre vie. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est inimaginable. Il vibre sur d'autres fréquences, tout simplement. Complètement. Et puis que simplement, une personne qui a été dans notre vie, là, en l'occurrence 18 mois pour Amandine, et même si c'est moins, même si, je pense aussi d'ailleurs notamment aux parents qui ont perdu un enfant in utero, enfin voilà, il y a toutes ces situations-là. C'est un être qui a existé pour nous et qui existe dans notre vie, point. Et donc, pour n'importe qui, cet être n'est pas balayé de notre vie, quoi. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de parler de notre enfant, parce que pour nous, il est là avec nous tout le temps. Bien sûr. Voilà, même si moi, je suis pas 24 heures sur 24 en pensée avec Amandine, parce que elle a son chemin aujourd'hui, et puis moi, j'ai le mien ici terrestre. Mais elle est là, voilà, enfin, tout simplement, quoi. Et donc voilà, ce tabou autour de... Mais il y a aussi le tabou autour de la maladie, hein. Quelqu'un parce que j'en discutais avec une cliente qui est malheureusement qui est plus là, Janine, on t'embrasse. Et elle disait qu'à partir du moment où elle a développé son cancer, où ça s'est accéléré, plus personne ne venait la voir. Hein. C'était... Ça a été, je pense que ça a induit une certaine réaction chez Amandine, parce que même si on n'avait jamais parlé non plus de la maladie avant, hein, il n'y avait pas lieu, elle a quand même forcément peut-être eu des exemples ou lu des choses autour de ça, et elle ne voulait pas en fait qu'on en parle, que ça se sache. Alors je sais pas si elle l'a vraiment caché. Bon, il se trouve qu'au début de la maladie, c'était l'hiver avec les pulls et tout, ça se voyait pas. Mais elle voulait pas être considérée comme quelqu'un de malade. Elle voulait pas que le regard des autres change et qu'on s'apitoie sur son sort. Ça, c'est quelque chose qui. Donc elle tenait absolument à continuer sa vie de jeune fille, quoi. Elle a continué ses études, elle a passé son bac, elle devait passer son permis d'ailleurs aussi. Elle devait passer son permis, elle avait terminé sa conduite, enfin accompagnée. Et là justement, je pense que
c'est très important aussi ça et moi je l'ai ressenti alors du coup avec plus d'expérience. Quand on parle de cancer, quand même dans l'inconscient en fait, tout de suite cancer égale mort. Hein. Oui, On a beau oui, tourner dans tous les sens, alors c'est peut-être en train de changer aujourd'hui par rapport à certains cancers et même peut-être aussi par rapport, je dirais, au personnel soignant, il y a encore ça aussi. Et il y a eu des moments où moi là, pour le coup, intérieurement, j'étais en lutte par rapport à ça, de dire on se met aussi peut-être dans une sphère différente, d'énergie différente, pour pas être impacté par cette vision d'autres personnes autour, pour justement rester à connecter à la vie. L'impact de ces formes pensées, en fait, hein, qui peuvent être là. Ouais, je comprends. Et je pense que sans avoir jamais évoqué ça, en fait, Amandine, elle était consciente de ça. Elle avait peut-être cette forme de, alors je sais pas si c'est d'intelligence en fait émotionnelle ou simplement de ressenti intérieur qui lui a fait faire tout ce qu'il fallait justement pour pas mettre le cancer en premier plan, jusqu'à ce qu'il commence à impacter vraiment son corps fortement. Mais c'était elle qui était là. C'était elle, la jeune femme, c'était pas le cancer, quoi. Est-ce que les médiums t'ont donné des indications sur ce qu'elle faisait en ce moment, dans l'autre dimension Alors là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais il n'y a pas très très longtemps, il y a des médiums et puis il y a aussi ce que moi j'ai ressenti, parce que c'est pareil. Bon, alors moi je passe aussi beaucoup par l'écriture et puis il y a des fois, des moments où je suis connectée à elle et où j'entends avec mes autres oreilles, je reçois des mots qui s'inscrivent. Oui, le message que j'avais reçu, en tout cas, c'est qu'elle elle s'occupait de jeunes. Elle s'occupe de jeunes. Elle enseigne à des jeunes. Elle transmet à des jeunes qui s'apprêtent à se réincarner. D'accord. Comme une forme de préparation, en fait, pour qu'ils aient peut-être des éléments particuliers de connaissances ou voilà, tout un tas de je sais pas comment dire, de choses, enfin d'attitude peut-être aussi, de compréhension à avoir avant de retourner s'incarner. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu sais si elle a eu accès à certaines de ses mémoires akashiques, de ses vies passées? Ça, tu le sais pas? C'est des questions pointues, hein, peut-être que tu dois dire. Non, je ne sais pas expressément. J'avais eu une ou deux fois des choses que j'avais écrites qui évoquaient, mais vraiment très subtilement en fait, et peut-être justement en lien avec le fait que je l'ai accompagnée dans le passage, que ça lui avait vraiment ouvert les portes en fait. Donc je peux le relier peut-être à ça aussi, du fait qu'elle ait peut-être aussi plus facilement fait le passage et reçu tout ce qu'elle avait à recevoir comme information. Il y a eu des mots aussi, là tu vois, je les ai plus vraiment en tête, mais je sais que c'était autour de, en lien effectivement avec sa créativité et une forme de sagesse intérieure qu'elle avait. Voilà. Mais j'ai pas eu l'information claire qu'elle ait eu accès aux annales akashiques, non. D'accord. Est-ce qu'elle t'a parlé des plusieurs plans vibratoires ou elle t'a pas parlé de ça Alors, elle ne m'en a pas parlé, mais par contre, moi, j'ai perçu des moments où, comme si elle s'éloignait, enfin voilà. Donc je comme savais si elle changeait d'énergie, peut-être. Voilà, c'était des instants où je savais qu'elle allait passer à un autre plan. Ah ouais, d'accord. Et je pense que je l'ai ressenti aussi par des grandes phases où je la percevais moins, tu vois. D'accord. Et voilà, je dirais ça comme ça. D'accord. Bon t'as quand même des infos de temps en temps. Je pense que t'en auras encore. Ouais. Oui. Et puis des infos, comme je te disais aussi, qui m'aident moi à continuer de relâcher, avoir une vision différente aussi. De ce qu'est la mort. Enfin, on peut dire que Amandine est dans une autre vie. Hein. Amandine est dans une autre vie. Complètement. Voilà. Complètement. Ah ouais. Je voulais dire quelque chose aussi, mais j'ai mangé ce que je voulais dire. Elle est dans une autre vie et on fait partie, ça je l'avais reçu en message, on fait partie de ses souvenirs.
Ouais. Donc, elles n'éprouvent pas forcément toujours le besoin de revenir à nous, sauf si effectivement on en émet le souhait. Mais on fait partie, voilà, on sait, tu vois, tu parles des annales, ben oui, on est maintenant inscrit dans le souvenir. Bah, je pense que plus on vibre haut, plus on se déleste de ces dernières vibrations terrestres, de toute façon. Hein. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, de toute façon, moi, je me sens, et alors de plus en plus, évidemment, elle reste ma fille, hein, et le lien, voilà. Puis il suffit de regarder des photos. Bien sûr, il y a encore toujours un petit peu ce pincement au cœur, voilà. Mais je suis en lien avec l'être qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Et quand je l'aperçois, ou quand il y a des moments comme ça où je peux être un peu en forme de méditation reliée à elle, je sais que je suis reliée à l'être, pas seulement à ma fille. Ouais, je comprends. Ça, c'est très clair, tu vois, par contre, ouais. Ouais. Et ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Tu t'as ressenti tout de suite l'envie d'aller voir un médium ou c'est venu beaucoup plus tard? Non. Alors, je l'ai pas ressenti tout de suite parce que tout simplement, moi, je percevais pas mal de choses. Ouais. Et puis, dans mon entourage proche aussi, j'ai, que ce soit de la famille ou des très bonnes amies qui sont elles-mêmes médiums et qui, du coup, m'ont distillé des petites infos comme ça. Une consultation avec une médium, la première, je l'ai eue, ça doit faire 2 ans, je crois. Alors que, tu vois, Amandine, ça fera 7 ans cette année que. Et comment t'as été attirée par cette médium, justement? Comment on te l'a mis sur ton chemin? Je crois que c'est par des amis maman endeuillée. Ouais. D'accord. Ouais, il me semble. Ah non, non, non. Ah non, celle-là, c'est par un. D'ailleurs, c'est par un homme, alors qui se dit pas médium, mais voilà, qui canalise quand même, qui était d'ailleurs surpris d'avoir Amandine qui s'était invitée. Et qui, et qui m'avait guidée vers cette femme, effectivement. D'accord. Mais je peux pas dire que je sois en recherche vraiment, tu vois, je n'éprouve pas le besoin de rechercher le contact avec Amandine il y a des moments où je vais peut-être m'interroger sur ce qui se passe pour elle et aussi plus de façon globale comment c'est de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt des informations qui m'intéresseraient. Alors, on n'a pas beaucoup d'infos, justement. Moi, Alors, j'ai des infos sur notre vie terrestre, ils vont être sympas, ils vont nous donner des infos, plein de trucs. Mais par contre, eux, faut vraiment leur tirer les verres du nez. Nous n'avons pas d'informations sur l'autre côté, ni comment c'est, enfin, c'est très... Alors, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai, on sait pas. Envoyez-nous quelques infos, ça nous fera avancer. Alors, des fois, ils me disent qu'ils travaillent, qu'ils étudient. Il y en a qui me disent qu'ils voyagent, qu'ils n'avaient pas voyagé sur Terre, donc ils profitent de voyager. Comment le cas d'Amandine aussi, d'ailleurs. Ouais. Et il y en a qui me disent qu'ils aident les âmes, les retours au bercail, qui viennent les accueillir et enfin voilà. Ouais. Oui, ça j'ai eu aussi, tu vois, notamment le mari d'une amie où clairement lui son rôle c'est justement de rester présent pour accueillir. Ouais. D'être une sorte d'aidant finalement quelque part. Oui, c'est ça. Et je pense qu'effectivement chacun a un rôle particulier. Voilà. Là aussi, tu vois l'idée souvent qui est véhiculée ici sur Terre que une fois de l'autre côté, qu'il y a forcément toujours le lien, que la personne défunte, elle continue d'être là pour la famille, de s'occuper de la famille ou quoi. C'est pas forcément toujours le cas. Non, c'est pas forcément toujours le cas, non. Peut-être ça peut faire partie de leur mission, de leur rôle, mais pas forcément, quoi. Par contre, puisque du coup c'est le cas pour Amandine, elle est occupée à bien autre chose. Comme je dis, c'est bon, elle a son chemin, elle fait ce qu'elle a à faire aujourd'hui. Mais par contre, vraiment, et dans mon ressenti, je crois vraiment que quand on éprouve le besoin d'avoir ce lien, que le fil en fait se renoue, il est jamais complètement parti, mais ils sont là. Là pour le coup, ils peuvent. Je pense. Alors, tu me diras peut-être que ça dépend aussi de leur niveau d'évolution. Oui, je pense. C'est toujours. Ils ont tous des vibrations différentes. Oui. Sont-ils tous en capacité? Peut-être pas forcément. Ah ouais, moi j'ai eu. Je me rappelle, j'avais eu 2 sœurs qui sont venues me voir pour avoir un contact avec leur papa et maman. Elles l'ont jamais eu.
Oui. Et elles ont été, j'ai dit, vous avez été voir d'autres médiums. Elle me dit, on a été voir d'autres médiums. Elle me dit, pourquoi? Elles n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il n'y avait pas de message. Et je leur ai dit, mais déjà, vos parents sur Terre, c'était des taiseux. C'était des gens qui étaient beaucoup en retrait, très introvertis. Ça veut dire qu'on ne parlait pas de choses comme ça. Et j'ai dit, l'autre côté, ils sont en train d'évoluer. Et j'ai moi, pour l'instant, les messages, ça ne passe pas. Oui, et puis je pense vraiment que quand l'être passe de l'autre côté, il y a plein de phases aussi. Oui. Il y a toutes ces phases d'adaptation. Ah oui, oui, donc, oui. Donc, ils sont pour moi comme dans une espèce de zone où il est impossible de communiquer. Ouais. Et puis ensuite. Ah oui, ça, je suis d'accord. Ça c'est vrai. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tu dis oui, peut-être effectivement, ils étaient taiseux et que cette manière d'être peut jouer, mais peut-être aussi tout simplement qu'ils ont plein de choses à apprendre, enfin, ils sont pris en charge aussi, je pense, parfois, pour. On parle beaucoup aussi de la revue de vie et peut-être aussi plein tu vois, de. Oui, puis il y a des âmes qui n'y croyaient pas du tout, justement, à cette vie de l'autre côté, et ils se retrouvent, ils atterrissent dans un endroit où je sais que ils sont perdus. Il y a les guides, des êtres de lumière qui jouent à ce moment-là leur rôle pour expliquer leur nouvelle vie, en fait. Hein. Tout à fait. Et puis, il faut aussi, on a tendance à l'oublier, mais le temps n'existe pas. Non, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que nous, notre échelle, on va dire, bah oui, mais bon, ça fait 2 ans, ça fait 1 an. Mais de l'autre côté, 1 an, enfin, c'est rien, quoi. Il n'y a pas de. Tu vois, cette notion de plus de temps, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Amandine à la fin. Avant, dans la dernière nuit, il n'y avait plus de temps. Il y avait vraiment plus de temps. On était clairement dans une autre dimension à ce moment-là, quoi. Ah ouais. Alors, pour ceux et celles qui veulent te joindre pour un un accompagnement, comment tu peux appeler ça? Oui, je me dis accompagnante des transitions de vie parce que c'est un terme global qui va parler de tous les changements qu'on peut vivre. Bien sûr, j'accompagne le deuil. Là, je vais dire que j'ai une double casquette. Aujourd'hui, je me présente avec, on a parlé de l'astrologie, j'ai parlé aussi des oracles, etc. Là, c'est dans cet accompagnement que je qualifierais peut-être plus de, alors pas spirituel, mais qui va aller essayer de donner du sens. Voilà, j'aide les personnes à ce qu'elles puissent reposer du sens aux expériences de leur vie. Et puis, parallèlement, puisque sur l'année dernière, ou maintenant l'année d'avant, ça va tellement vite, je me suis formée en tant que doula de deuil et de fin de vie. Donc là, c'est un accompagnement émotionnel. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de but en soi, c'est simplement être présent auprès d'une personne qui est endeuillée pour les différentes étapes qu'elle peut vivre. Voilà. D'accord. Donc c'est un peu deux casquettes, on va dire. Mais pour ce que je peux relier à notre interview d'aujourd'hui, cet accompagnement, il va se baser. Il y aura toujours l'astrologie en base, puisque c'est quand même mon outil de prédilection. Et même quand j'ai pas la date de naissance complète d'une personne, je peux quand même avoir une vision partielle mais importante de son cheminement d'âme, avec ce qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, avec cette astrologie particulière. Et puis, moi, je me laisse beaucoup guider, en fait. Donc, je vais amener... je dis que j'accompagne aussi pour ressentir et mettre des mots sur les émotions, parce que souvent, c'est ça qui peut être compliqué aussi. Ouais. La parole a une place très importante. J'aime beaucoup les oracles. Ils sont un support merveilleux justement pour laisser parler cette petite voix intérieure. Parfois, on peut avoir de la difficulté à laisser s'exprimer. Et puis, il y a l'écriture aussi. Et depuis l'année dernière, je suis en train de déployer mes ailes, déployer les ateliers d'écriture, mais aussi même à titre individuel. Et c'est un moyen merveilleux là aussi d'expression. Les personnes sont très surprises en fait de voir qu'elles peuvent produire, même si c'est des courtes phrases, mais quelque chose qui, en partant juste d'un mot ou d'une idée, quoi, d'une thématique particulière. Donc l'écriture est assez importante et on connaît bien la puissance du verbe. Et bien sûr. C'est relié à ça. Aujourd'hui, tu habites à Concarneau, c'est ça, Marie? Oui, je suis sur Concarneau aujourd'hui, oui. Donc, si tu veux, c'est ce que je t'expliquais,
Je fais essentiellement des séances en distanciel. Ouais. Mais ça fonctionne très bien. Oui, même oui, les ateliers. Et puis, là, en fait, ici dans le secteur, voilà, il y a des endroits où je peux louer pour des ateliers. Donc, voilà. Donc, pour te joindre, ils vont soit sur ton Facebook, oui, soit le Facebook, sur ton adresse mail, Instagram, mon site aussi. Oui, ton site, je vais remettre tout ça sous la vidéo. Voilà. Et puis, sur mon site, les personnes peuvent trouver une page où elles peuvent adhérer à ma lettre d'info si elles le souhaitent. J'en fais en général une par mois. Moi, j'aime pas trop charger les mails des personnes. J'aime pas trop qu'on me charge ma boîte mail, donc je ne charge pas trop. Il y a une lettre d'info par mois qui reprend toute ma petite actualité. Et puis, de temps en temps, je peux me laisser inspirer aussi à proposer des choses ou partager, effectivement, d'autres personnes. Quel serait ton mot de la fin, Marie? Qu'est-ce que tu aurais... Mon mot de la fin. Ouais, ton mot de la fin. Un mot vers toi, merci. Avec grand plaisir. Merci, vraiment, de cette possibilité de parler, effectivement, de tous ces mondes. Et puis... je vais revenir sur le mot amour. Voilà, donc vraiment même, je sais combien c'est, par ma propre expérience, combien c'est difficile aussi parfois de reconnecter à son cœur. Hein. Ouais. On est blessé, on a des tensions aussi. Oui, des fois on peut être meurtri, on peut être en colère, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir des émotions négatives. Bien sûr, et justement, et c'est important d'exprimer toutes ces émotions. Mais au fond, arriver quand même à se redonner des temps où on va se reconnecter au cœur et sentir que là, quand on est connecté à son corps, lapsus, à son corps et à son cœur, on est connecté à qui on est vraiment. Et que si on arrive à justement se relier au monde à partir de là, je pense qu'on peut tous vraiment avancer au mieux et faire aussi avancer notre monde. Ouais, le monde. En tout cas, Marie, je te remercie pour ce magnifique interview. Je remercie aussi Amandine de là où elle est, parce que je sais qu'elle était avec toi aujourd'hui et que ça lui fait très plaisir qu'on a parlé d'elle et de ton livre. Oui. Et je dis aux auditeurs de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur famille, des autres, de leurs animaux. Et on se dit à bientôt pour une prochaine interview avec une nouvelle invitée. Merci Marie. Merci Karine. Merci. Au revoir et puis bonnes vacances. Un bel été. Bel été. À bientôt. Ciao, ciao les amis.